Le leaker et analyste d'Apple Ming-Chi Kuo, qui a introduit le bouton Solid State dans le jeu de l'iPhone, rapporte aujourd'hui que ce bouton ne sera finalement pas disponible. La raison en serait des problèmes techniques insolubles avant la production de masse. Il ne devrait toutefois pas y avoir de retard dans la production, l'iPhone 15 devrait être commercialisé comme prévu à l'automne 2023. C'est sans doute gravé dans la pierre, alors que l'iPhone 14 est loin de répondre aux attentes d'Apple, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont les grands gagnants de la génération actuelle. C'est compréhensible, car malgré la hausse des prix, presque toutes les innovations sont restées l'apanage des modèles Pro. Qu'est-ce que cela signifie pour la génération iPhone 15 ? L'écart entre les modèles normaux et les modèles Pro va-t-il encore se creuser ? Tu pourrais toutefois déjà te préparer à une chose, l'analyste Jeff Pu s'attend à ce que les prix du nouvel iPhone augmentent encore une fois. Et ce, même aux États-Unis. Depuis 2017, ceux-ci sont en effet restés étonnamment constants avec la sortie de l'iPhone X. Outre la situation financière mondiale, cela pourrait également être dû à quelques nouveautés qui feront leur apparition dans la nouvelle génération. Le célèbre leaker Apple Shrimp Pro livre ainsi des indices solides sur les boutons Solid State, qui rendent le boîtier plus lisse. Selon un rapport du Nikkei Asia, Apple collaborera avec le groupe Sony pour la nouvelle génération d'iPhone. Le quotidien japonais rapporte que le géant de la technologie aidera Apple avec des capteurs photo nouvellement développés. Mais ce n'est pas tout, selon les nouvelles informations, tous les modèles de l'iPhone 15 seront équipés d'un appareil photo de 48 mégapixels. Mais ce n'est pas tout, une innovation souhaitée depuis longtemps par les analystes pourrait faire son apparition dans la nouvelle génération, la caméra périscopique. Les premiers prototypes du nouvel iPhone 15 seraient déjà sortis des chaînes de production du fabricant chinois Foxconn. C'est inhabituellement tôt pour un test, mais le démarrage anticipé de la production pourrait indiquer les nombreux changements qu'Apple pourrait introduire avec la nouvelle génération de l'iPhone. Une autre raison pour les essais en janvier pourrait être qu'Apple étend la production à son site en Inde. Le fabricant veut ainsi éviter des goulots d'étranglement dans la production, comme cela a été le cas après le lancement de l'iPhone 14. Les prix de l'iPhone 14 sont déjà en baisse et les fans d'Apple préfèrent même actuellement se tourner vers l'iPhone 13 Pro. La série de modèles Pro, nettement plus chère, est donc si populaire que le futur iPhone 15 Pro pourrait se distinguer encore plus des modèles réguliers. En raison du succès surprenant du smartphone le plus cher de la génération actuelle, l'iPhone 14 Pro Max, de plus en plus d'initiés lancent maintenant le nom d'iPhone 15 Ultra. Après l'abandon de la série de modèles mini de l'iPhone 15 Ultra serait un tout nouveau modèle de la génération à venir et s'assurerait le trône de la technologie avant l'iPhone 15 Pro. Mais l'iPhone 15 Ultra pourrait aussi signifier que les cupertinoriens réservent d'autres innovations aux modèles Pro, certainement beaucoup plus chers, et peut-être même aux modèles Ultra. Ainsi, les premières rumeurs laissent entendre que l'iPhone 15 Ultra pourrait être exclusivement disponible dans les dimensions des modèles Max et miser sur un nouveau matériau, le titane. Le titane est plus léger que l'acier inoxydable utilisé pour la gamme iPhone Pro et encore plus résistant aux rayures et aux bosses. Cela ferait encore grimper le prix de l'iPhone Ultra. C'est exactement ce qui est arrivé récemment à l'Apple Watch. Avec son nouveau nom et son boîtier en titane, l'Apple Watch Ultra n'est pas seulement particulièrement résistante, elle est aussi particulièrement chère à partir de 905 €. Mais nous venons de recevoir une mise à jour de l'expert du secteur Jeff Pu. Il confirme entre autres pour les modèles Pro et Ultra de l'iPhone 15 une nouvelle caméra périscope avec zoom optique étendu, la puce A17 avec technologie 3 nanomètres, 8 Go de RAM, USB-C et un cadre en titane au lieu de l'acier inoxydable. De même, plus de touches virtuelles de volume et de mise en marche avec retour haptique ne serait pas une fantaisie. L'UE a décidé qu'à partir de 2024, tous les appareils mobiles, tels que les smartphones, les tablettes ou les casques sans fil, devront être équipés d'un connecteur de charge uniforme. Le choix s'est porté sur le port USB-C universel. Le grand avantage de cette connexion est la puissance de charge plus élevée possible, jusqu'à 100 watts. Mais ce connecteur est moins encombrant que le connecteur Lightning préféré d'Apple. C'est probablement pour cette raison que l'analyste Ming-Chi Kuo indique que seul l'iPhone 15 Pro, et peut-être aussi l'iPhone Ultra, sera équipé du nouveau connecteur de charge rapide. Les modèles réguliers de l'iPhone 15 ne pourraient continuer à se charger qu'avec Lightning. Mais selon les dernières informations de Jeff Pu, expert du secteur, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus devraient également être équipés du port USB-C. Pour l'instant, seul Apple sait quels connecteurs seront finalement installés. Et ne dit rien. Là encore, de nouvelles informations ou plutôt des suppositions ont été rendues publiques. Il semble de plus en plus évident que le nouvel iPhone sera doté d'un port USB-C. Plus précisément,
il se murmure qu'Apple a pour objectif que les utilisateurs de l'iPhone ne chargent leur appareil et ne l'utilisent qu'avec des câbles Apple d'origine. Selon le réseau chinois Weibo, Apple prévoit probablement de limiter les possibilités d'utilisation d'un câble connecté. Ces derniers temps, nous avons lu de plus en plus d'informations selon lesquelles la nouvelle génération de smartphones d'Apple devrait être dotée d'une fonction que de nombreux fans souhaitent depuis longtemps. Déjà prévue pour l'iPhone 14, cette fonction a toutefois dû être reportée. Mais l'iPhone 15 pourrait désormais supporter la charge bidirectionnelle. Depuis l'iPhone 12, les chargeurs sans fil et les batteries peuvent être connectés via MagSafe. Grâce à cette connexion, il pourrait désormais être possible d'extraire de l'énergie du smartphone pour charger d'autres appareils. Plus de jus pour tes AirPods Pro? Pas de problème, l'iPhone 15 pourrait alors alimenter les écouteurs en électricité. On ne sait pas encore si tous les nouveaux modèles de la génération 15 recevront cette fonction utile ou seulement les modèles Pro. Il est également très probable qu'une autre nouvelle technologie fasse son apparition dans les nouveaux smartphones Apple, le Wi-Fi 6E. La nouvelle norme WLAN plus rapide prend en charge la bande des 6 GHz et permet une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 7800 Mbps par seconde. Les modèles actuels d'iPad Pro de 2023, les modèles de MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max ainsi que le nouveau Mac mini supportent déjà cette technologie. Le Wi-Fi 6 serait donc une mise à jour extrêmement intéressante pour la nouvelle génération d'iPhone. Mais de nouvelles rumeurs semblent confirmer que cette mise à niveau sera à nouveau réservée au modèle Pro, et à l'iPhone 15 Ultra s'il voit le jour, c'est bien dommage. On ne sait pas encore quelles fonctionnalités seront finalement intégrées dans les nouveaux modèles d'iPhone. Des rumeurs circulent encore sur la caméra périscopique et Apple travaille bien entendu déjà sur de nouveaux chipsets plus rapides et plus fins. Selon les dernières informations de Jeff Pu, les modèles iPhone 15 devraient désormais être équipés de la puce A16. De plus, la Forge Tech de Cupertino se prépare déjà à la prochaine étape, à savoir la fabrication de la première puce iPhone en 2 nanomètres. Mais cela reste de la musique d'avenir. On peut donc s'attendre à ce que les modèles Pro et Ultra soient équipés d'une toute nouvelle puce, la puce Apple A17. On peut s'attendre ici à d'énormes progrès en termes de performance. L'iPhone 15 Pro devrait recevoir un nouveau téléobjectif. Dans le cadre de la mise à jour de l'objectif avec un zoom optique amélioré, il serait également envisageable de modifier le design de la face arrière du smartphone. En outre, les nouveaux iPhones pourraient être équipés d'une double caméra frontale. On ne sait toutefois pas encore si cela portera à 4 le nombre de caméras à l'arrière. Ce qui est sûr, c'est que Sony aidera Apple avec son nouveau système de caméra en lui fournissant un nouveau capteur d'image ultramoderne. Le quotidien japonais Nihon Keizai Shimbun, en abrégé Nikkei Asia, rapporte que les deux groupes ont déjà commencé à travailler ensemble sur l'iPhone qui sera lancé l'année prochaine. Sony fournit à Apple le nouveau composant de la caméra qui double le niveau de signal de saturation dans chaque pixel par rapport au capteur traditionnel, selon le rapport. Cela permet de réduire la surexposition ou la sous-exposition des photos dans certains réglages d'image. Selon Nikkei, les visages de personnes en fort contre-jour peuvent ainsi être nettement mieux capturés. Les photos de nuit pourraient également gagner en qualité d'image grâce au nouveau capteur. Sony a obtenu cette technique révolutionnaire à l'aide d'une nouvelle architecture de semi-conducteurs. Les photodiodes et les transistors sont placés dans des couches de substrat séparées, ce qui permet au capteur d'accueillir plus de photodiodes dans la couche prévue à cet effet, donc plus de diodes dans le même espace. Mais une nouvelle fuite indique que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seront tous deux équipés d'un capteur photo à 3 niveaux avec un objectif grand angle de 48 mégapixels, jusqu'à présent une caractéristique des deux modèles Pro. En revanche, le téléobjectif avec zoom optique et le scanner LiDAR feront toujours défaut. Si l'on ne veut pas y renoncer, il faudra continuer à opter pour les versions Pro, plus chères. Mais cela signifie aussi que la différence entre l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro continuera à se réduire. À moins qu'Apple ne sorte cette fois de sa manche de nouvelles fonctionnalités pour rendre l'iPhone 15 encore plus attractif. L'un de ces atouts pourrait être, selon de nouvelles indications, une nouvelle caméra périscopique qui pourrait trouver sa place dans l'iPhone 15 Ultra et qui pourrait devenir un standard avec la génération iPhone 16. Pour que le système de caméra à plusieurs lentilles ne soit pas proéminent en raison de sa taille, le système périscopique n'est pas installé à un angle de 90 degrés par rapport à la surface arrière du smartphone, mais à l'horizontale par rapport au boîtier. Le faisceau lumineux est alors dévié par un prisme ou un miroir à un angle de 90 degrés vers le capteur de lumière. Cette technique de périscope n'est pas nouvelle dans le secteur de la technologie. Actuellement, le Samsung Galaxy S22 Ultra et le Golf Pixel 7 Pro l'utilisent. Mais lors du CES de cette année, LG Innotek,
fournisseur et partenaire d'Apple, a présenté un nouveau système de caméra périscopique avec zoom continu. Contrairement au zoom à 4 niveaux des systèmes actuels, il serait ainsi possible de zoomer jusqu'à 9 fois, ce qui porterait tes photos à un niveau supérieur. En ce qui concerne l'écran, les Californiens peuvent déjà se taper sur l'épaule. L'écran de l'iPhone 14 Pro Max a été élu meilleur écran de téléphone portable de l'année 2022. Et ce n'est pas sans raison, l'écran Always on Super Retina XDR avec technologie promotion de la gamme Pro actuelle est déjà très performant. Nous partons du principe que nous retrouverons ce fleuron de la technologie dans l'iPhone 15, du moins à partir des modèles Pro. L'innovante Dynamic Island, qui te permet de toujours garder un œil sur les événements et les notifications les plus importants dans n'importe quelle situation, fait son retour. Et les fans d'Apple vont se réjouir, car tout porte à croire que l'innovation qui a précédé l'iPhone 14 Pro sera généralisée à tous les modèles de l'iPhone 15 avec la prochaine génération. Reste à savoir si tous les modèles de l'iPhone 15 recevront également promotion. On peut plutôt supposer que les écrans de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus devront se contenter d'une fréquence de 60 à 90 Hz. En revanche, on peut s'attendre à des bords d'écran plus étroits. Tous les modèles de l'iPhone 15 pourraient donc avoir un écran encore plus généreux, les bords noirs pourraient être minimisés. Mise à jour du 21 mars, selon les rumeurs, le légendaire bouton muet sur le côté de l'iPhone 15 devrait être supprimé. Il semblerait ainsi qu'il soit prévu de remplacer le fameux curseur par un bouton. Apple utilise le design anguleux, avec des coins arrondis depuis l'iPhone 12 et l'implémente dans un nombre croissant de produits. Si ce design est déjà un standard pour les modèles iPad Pro, l'iPad normal a lui aussi récemment bénéficié de cette mise à jour du design. Le MacBook Air a également dû dire adieu à ses rondeurs en 2022. Mais la designer en chef d'Apple, Evan Sankey, veut maintenant quitter l'équipe de design. Certes, Sankey souhaite continuer à soutenir l'équipe jusqu'à ce qu'un astérisque successeur soit trouvé, mais cela ne signifie pas qu'Apple s'en tiendra à l'ancien design. Les prévisions de l'analyste Ming-Chi Kuo plaident également en faveur d'un nouveau design. Ainsi, selon l'expert, les boutons de l'iPhone pourraient être remplacés par des solid-state boutons, tels qu'on les connaît par exemple sur les touches Home de l'iPhone 7 et 8 ou sur les trackpads des MacBooks. Ce type de bouton imite par retour haptique la pression d'un bouton. Le bouton peut ainsi être conçu de manière plus plate et intégré dans le boîtier. Cela protège nettement mieux contre les infiltrations d'eau. Seul bémol, cette fonctionnalité pourrait être réservée aux modèles Pro. Les nouvelles images montrent également que les modèles normaux pourraient toujours avoir l'ancien bouton de mise en sourdine. Selon une autre rumeur, le design de l'iPhone 15 pourrait s'inspirer du passé. Ainsi, le dos du prochain smartphone devrait avoir des bords arrondis. Nous connaissons ce look rétro d'un iPhone que beaucoup n'ont plus en tête, l'iPhone 5C. Le leaker Shrimp Apple Pro aurait déjà publié sur Twitter des images des premières études de design. Tout porte donc à croire que l'iPhone 15 pourrait être différent de ses prédécesseurs. Avec l'iPhone 15, les fans d'Apple ne pourront certainement pas se contenter d'un téléphone pliable comme le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Selon les dernières fuites, le designer ukrainien Volodymyr a conçu un premier design d'iPhone 15 qui intègre déjà de nombreuses fonctionnalités à venir. L'iPhone du futur pourrait-il ressembler à cela? Avec ses coins discrètement arrondis, ses bords d'écran plus étroits et ses boutons virtuels intelligents, la visualisation de l'iPhone 15 donne définitivement envie d'en savoir plus. Il est presque certain qu'Apple ne reviendra pas à l'iPhone 15 mini. Les plus petites variantes sont donc, comme actuellement avec l'iPhone 14, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, un nom revient de plus en plus souvent sur le devant de la scène, l'iPhone 15 Ultra. Celui-ci remplacera très probablement la série de modèles au nom un peu encombrant d'iPhone Pro Max. Ainsi, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman spécule également sur le prochain line-up pour l'automne 2023. iPhone 15. iPhone 15 Plus. iPhone 15 Pro. iPhone 15 Ultra. En ce qui concerne la capacité de stockage, rien ne changera. Apple a établi un minimum, raisonnable, de 128 Go de mémoire interne. Les tailles 256 Go et 512 Go pourraient s'y ajouter, l'iPhone Pro et l'Ultra pourraient en outre être dotés de variantes de 1 et 2 Teraoctets. On ne sait pas encore quelle variante de couleur Apple a en réserve pour les modèles à venir. Il est certain que des tons plus neutres comme l'étoile polaire et les tons bleus ou noirs nuit seront de retour. Le Product Red, dont l'achat permet de soutenir des projets sociaux du Global Fund, sera également certainement de la partie. Alors que l'iPhone 14 était plutôt de couleur pâle, nous espérons qu'Apple reviendra à des couleurs plus vives,
comme pour l'iPhone 14 Pro de Dunkelilad. Nous ne connaissons bien sûr pas encore la date exacte. Mais nous pouvons supposer que les nouveaux modèles seront présentés, comme toujours, en septembre et qu'ils seront mis en vente quelques jours plus tard. Selon les premières informations de Jeff Pu, les nouveaux iPhones devraient être présentés aux alentours du 23 septembre, un samedi, ce qui sortirait toutefois du cadre. En effet, jusqu'à présent, Apple avait généralement choisi un mercredi pour sa keynote. Nous supposons qu'Apple pourrait choisir le 6 septembre pour la keynote. La vente pourrait alors commencer à partir du vendredi 15 septembre.